Salut, je suis Erwan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Haut en couleur. Haut en couleur est un jeu de draft à la mécanique unique que j'ai appelé Draft and Stop. Dans ce jeu, les joueurs vont drafter des cartes couleurs, mais vont aussi pouvoir décider d'arrêter le draft et se retirer pour marquer des points. Haut en couleur est un jeu accessible à partir de 10 ans, de 3 à 5 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Le temps est gris et morose, et pour remonter le moral de tout le monde, nous allons incarner des farfadets et notre but va être de peindre le plus bel arc-en-ciel. Le jeu se compose d'un plateau, ici pour compter les points, de 10 pions, 2 par joueur qui vont permettre de compter les points sur le plateau, 2 gouttes de peinture réparties en 3 couleurs, de jetons de joker qui permettront de remplacer n'importe quelle goutte de peinture, 2 cartes gouttes de peinture. Ces cartes sont recto-verso. Le recto indique quelle est la couleur la plus probable. Le verso va nous permettre de gagner des gouttes. Et 2 cartes couleurs qui sont ici. Ces cartes couleurs sont le cœur du jeu. Une carte couleur va être composée d'un ruban de couleur avec à droite et à gauche les 2 cartes couleurs qui peuvent être jouées, du nombre de gouttes de peinture requises pour jouer cette carte, des points que cette carte rapportera si elle est jouée pour les points, et de l'effet immédiat si cette carte est jouée pour son effet. Lorsque nous allons jouer les cartes, nous allons chercher à faire des fresques comme ceci, en ayant les symboles qui sont ici qui doivent correspondre et ici qui doivent correspondre. Le jeu va se dérouler en une succession de manches, chacune divisée en 2 phases. Lors de la première phase, les joueurs vont recevoir 4 cartes gouttes de peinture ici qui vont être ajoutées à leur réserve personnelle et 4 cartes couleurs. Comme lors d'un draft classique, les joueurs vont avoir la possibilité de prendre une carte, l'ajouter à leur main et passer les cartes à leurs voisins de gauche. La grosse particularité de ce jeu réside dans le fait que les joueurs peuvent aussi se retirer du draft. Ainsi, si le joueur reçoit ces 2 cartes et que ces 2 cartes ne l'intéressent pas, il peut décider de défausser ces 2 cartes couleurs, de marquer 2 points par carte et donc d'avancer de 4 points. Lors de la deuxième phase, le joueur va disposer de plusieurs actions. La première action va consister à jouer une carte goutte de peinture de sa main et prendre 2 gouttes de peinture de la couleur correspondante. Je vais jouer une carte bleue et ajouter à ma réserve 2 gouttes bleues. La deuxième action possible va consister à aller chercher une carte goutte de peinture dans la main d'un adversaire. Le verso de la carte indique quelle est la couleur la plus probable sur cette carte. Je vais donc choisir cette carte jaune, en espérant avoir du jaune, la révéler. Je vais révéler une rouge. Je vais donc ajouter 2 gouttes rouges à ma main. Le joueur à qui j'ai pris cette carte va donc en ajouter une. La troisième action possible va être d'échanger 3 gouttes de peinture identiques, ici 3 jaunes, contre un jeton de joker qui permettra de remplacer n'importe quelle goutte de peinture. La quatrième action possible va consister à jouer les cartes couleurs que nous avons récupérées lors du draft. Donc pour les jouer, je vais dépenser le coût de la carte, donc ici une jaune, une rouge, et jouer cette carte. Je vais avoir 2 possibilités pour jouer cette carte. La première va être de la jouer pour ses points. Nous allons chercher à l'ajouter à une fresque, donc celle-ci peut être placée par exemple à côté de celle-ci ou à côté de celle-ci. Le deuxième choix possible lorsque je joue cette carte va être de la jouer pour son effet. Donc je vais la jouer inclinée, je ne vais pas l'ajouter à une fresque et je vais appliquer immédiatement l'effet. La cinquième action possible est, si je ne suis pas le dernier joueur à passer, je vais avancer d'une case sur cette piste. La prochaine fois que c'est mon tour de jouer, je vais ajouter une goutte de la couleur de mon choix à ma réserve. La partie se termine lorsqu'un joueur a joué cette carte pour les points. Nous terminons le tour en cours, puis nous allons procéder à un décompte. Nous allons dans un premier temps compter toutes les cartes jouées en position verticale. Nous allons ensuite compter les points des fresques selon ce tableau. Dans notre exemple, nous avons une fresque de 3, une fresque de 3, une fresque de 1. Nous allons donc marquer 2 x 3, 6 points. Enfin, nous marquons les points de la position du pion sur le plateau, donc ici dans notre exemple, 25 points. Le joueur qui a le plus de points est déclaré vainqueur. Ainsi se termine cette vidéo de présentation. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet pour voir mes autres créations.